30 ans que je donne les cours à Ibeto, maintenant Startup. C'est une joie aussi de servir Dieu. Je travaille principalement avec Jeunesse en Mission. Donc c'est la mission avec laquelle je sers. Mais je visite beaucoup d'églises pour enseigner, pour encourager, que ce soit en Suisse, en France. Le week-end dernier, j'étais en France, en Haute-Loire, en Belgique, en Afrique et dans tous les endroits où Dieu m'appelle, m'invite à aller. Et c'est un privilège. Ça fait plus de 33 ans, 34 ans en septembre que je suis à plein temps avec Jeunesse en Mission. Et mon appel, c'est de servir dans la louange, que ce soit au travers des chants, la composition de l'écriture. Aussi, j'ai écrit quelques livres sur le sujet, vous verrez à la table tout à l'heure. Et puis aussi d'enseigner vraiment l'église. Et une fois que j'enseignais dans une église, quelqu'un m'a dit, mais c'est étonnant, on n'a jamais entendu ça. Je dis, c'est surprenant quand même. Il dit, oui, c'est vrai, on loue, on chante, tous les dimanches on chante, on a un temps de louange. Mais on n'enseigne pas beaucoup sur la louange. En fait, je n'avais pas compris que c'était ça. Même certains pasteurs disent, on va chanter. Bien sûr qu'on chante dans la louange. Mais la louange, c'est plus que le chant. Je pense que vous en êtes conscients. Hein. Ce n'est pas un temps de divertissement, un temps de défoulement. On pourrait aller au concert de la chorale du coin. Hein. Puis ils chantent bien, et puis ils sont bien accompagnés, puis on est content, parce que la musique nous touche notre âme. Mais adorer et louer, c'est autre chose. Vraiment, on entre dans une autre dimension. J'aimerais ce matin essayer de vous donner quelques pistes dans ce sens-là, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Je viens de passer la semaine avec l'école de louange de Jeunesse en Mission à Lausanne. J'ai enseigné une quinzaine d'étudiants tous les jours pendant 3 heures, donc sur la louange. Avec Startup, on a 24 heures de cours, donc, et puis je n'ai pas l'impression d'arriver encore au bout. Et puis, c'est vrai que c'est vaste, la Bible, elle est vaste. Dieu, il est bien plus grand. On ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas limiter la louange à 30 minutes de chant. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il y a beaucoup de manières de le voir, mais ce que j'aimerais vous dire, la chose première et fondamentale, c'est que l'adoration, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est simple. Mais des fois, j'entends des commentaires des chrétiens qui viennent « Ah, c'était bien la louange, ça m'a plu. Moi, j'ai aimé. » Parce qu'il a chanté mon chant favori. Ce matin, on a chanté « Ah, ce chant, il est tellement beau, ça me touche. » C'est bien, parce que Dieu nous connaît nos émotions, il veut aussi nous rencontrer à quelque part. Mais en fait, tu ne peux pas dire si la louange était bien ou pas bien, parce qu'elle est pour Dieu, elle n'est pas pour toi. Vous savez, si vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous avez déjà vu ça à Noël, il y a la grand-mère qui offre un cadeau au petit-fils, puis vous regardez. Vous dites « C'est quoi ce cadeau ?» Il a l'air bizarre, déjà la forme, le paquet. Et puis la grand-mère, elle a trouvé un truc magnifique. Et puis le petit-fils, il ouvre. Il dit « Merci grand-maman !» La grand-mère est contente, le petit-fils est content. De quoi tu te mêles ? « Oh, j'aime pas ce cadeau, il n'aurait pas dû lui donner ça. Ça va Non, c'est pas ça. Mais c'est pas pour toi le cadeau. Celui qui a donné est content, celui qui a reçu est content. N'est-ce pas ? C'est le plus important. Tu donnes ta louange à Dieu, Dieu l'aime. Dieu la reçoit. Dieu la souhaite, Dieu la désire. Donc, de quel droit nous nous plaçons en juge pour dire cette louange était bien, cette louange n'était pas bien, ça m'a plu, ça m'a pas plu. C'est parce qu'on pense que c'est pour nous, mais c'est pas pour nous. La louange est pour Dieu. Dieu mérite la louange, Dieu reçoit la louange. Et c'est pas une question de chanter, de jouer, de danser, de bouger, c'est une question de cœur. Et il n'y a personne qui a un appareil pour sonder les cœurs dans l'église. Des fois, on se porte quand même un petit peu comme ça en juge quand même pour analyser. Ouais, mais ça c'était... Bon, laissons de côté ces jugements et entrons dans l'adoration. Et ce que j'ai constaté, c'est que on ne peut pas faire tout en même temps. Et si dans la louange, on est là pour observer, on ne va pas pouvoir adorer. Soit tu es spectateur, soit tu es adorateur. Quand on est adorateur, eh bien, on se focalise sur Dieu, on parle à Dieu, on chante, on prie, on lève les mains, on ferme les yeux, on lit la Bible, on dit des choses. On est avec Dieu, quoi. C'est pour Dieu. Si on est spectateur, on regarde ce qui se passe, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a une faute d'orthographe là. Ah, pourquoi il a mis des shorts à la guitare là ? Il aurait quand même dû mettre un pantalon. Hein ? Je t'aime, Samuel. On est comme on est. Il adore Dieu, n'est-ce pas ? C'est pas l'habit qui compte. Pourquoi j'ai mis une chemise bleue ce matin ? Parce que ma femme m'a dit, elle te va bien. Donc voilà, je suis content. Pourquoi ils ont mis des fleurs comme ça ? Ah non, c'est quand même beau, c'est bien. Mais vous voyez, si on est spectateur, on ne se focalise pas sur l'adoration. On regarde, on observe, on analyse, on juge, on critique. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être tous participants à l'adoration. Et l'adoration est pour Dieu. Le culte, il est pour Dieu, il n'est pas pour vous. Je vais aller au culte, je vais aller faire la louange. On ne la fait pas.
ne peut pas la fabriquer, on la vit. On est en relation avec le Dieu qu'on aime et on lui donne notre amour. Ne laissez rien vous empêcher d'offrir votre louange à Dieu. Ne laissez pas des jugements, des analyses, des compléments bizarres vous freiner. Donnez de tout votre cœur votre adoration, votre amour pour Dieu. Parce que l'adoration, en fait, c'est le temps d'amour pour Dieu. Il y a des temps de combat, il y a des temps d'intercession, il y a des temps de lutte, il y a des temps de toutes sortes de choses dans l'Église. L'adoration, c'est le temps cœur à cœur avec Dieu, amour pour Dieu. Je te donne mon amour. Et du coup, évidemment, on reçoit aussi son amour. Parce que Dieu aime son peuple. Il aime son Église. Il dit, waouh, ils sont venus me rencontrer. Je vais les bénir. Même s'ils sont que 2 ou 3, je serai là. On dit quand même, Dieu, il est important, il ne va pas se déplacer pour 3 pelés et 2 tondus, comme on dit. 3 personnes, c'est rien, c'est misérable. Ben oui, Dieu se déplace pour 3 personnes. Dieu va venir pour rencontrer 2 personnes qui décident de se mettre ensemble pour l'adorer. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, adorons-le. Et il n'y a pas de limite à l'adoration. C'est une des choses que j'essaie d'enseigner à l'école. Des fois, nous, on met dans une boîte. L'adoration, ça sera dimanche à 10h. C'est juste le rassemblement de l'adoration. Mais l'adoration, c'est tous les jours. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. N'importe quel moment est favorable pour offrir notre adoration. Et qu'est-ce qu'on fait quand on offre notre adoration? En fait, on recherche la présence de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui attire Dieu. C'est pas qu'il se cache, c'est pas qu'il soit loin, mais il réagira tout de suite, il va répondre à l'adoration. Et j'aime beaucoup ce verset du psaume 41, verset 13b, dans une traduction français courant qui dit « Tu m'établis pour toujours dans ta présence ». Dieu ne veut pas juste qu'on entre dans sa présence et qu'on ressorte. Vous savez, j'entends souvent ça dans les cultes, on dit « On va entrer dans la présence de Dieu ». Mais pourquoi on entre? C'est parce qu'on est sorti. C'est vrai, non? Si on n'est pas dehors, on n'a pas besoin d'entrer. On est dans la présence de Dieu. Je sais, c'est une expérience, c'est même un verset biblique qui dit « Entrons dans ses portes avec des louanges ». Donc, ce n'est pas faux non plus. Parce que les Juifs, ils allaient au temple et ils se préparaient, parce que ça leur prenait du temps. Certains, ils devaient marcher plusieurs jours pour y arriver. Donc, pendant ce temps, ils avaient le temps d'y penser « Je me réjouis, on arrive bientôt à Jérusalem. Bientôt, on sera dans le temple. Bientôt, on sera de la présence de Dieu. » Parce qu'elle était là au temple. Elle n'était pas là dans leur cœur. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui est là dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Waouh! Vous vous sentez bien comme temple? En même temps, on est honoré, on est enthousiasmé, puis des fois on se dit, je ne sais pas si le Saint-Esprit est vraiment bien en ce moment. Parce que comme je me comporte, comme je parle, comme je suis, ce n'est pas tout à fait un temple très sanctifié. Alors on culpabilise, puis du coup on s'éloigne. Mais Dieu dit, oui, je viens même dans ce temple. Même si ce temple, il n'est pas encore complètement parfait, sanctifié, beau, propre et pur. Vous savez où Jésus il est venu sur terre dans le premier endroit? C'était dans un temple? Non, dans une étable, une écurie. Moi, je suis fils d'agriculteur, mon frère est agriculteur, mon beau-père, mes beaux-frères, je suis entouré d'agriculteurs. Je connais l'agriculture, je connais la ferme, je connais les odeurs. C'est sympa. J'aime y aller, j'aime visiter, j'aime voir ce travail de la terre, de la ferme. Mais je sais qu'il y a des odeurs. Ah, tu étais à la ferme, toi. On sent quand on revient. Jésus, il n'a pas peur d'avoir l'odeur de ce monde. Il n'est pas venu dans un endroit aseptisé, tout beau, tout propre. Il dit, c'est juste là. Bien sûr, heureusement qu'on s'est bien fait tout beau, tout propre pour venir à l'église, qu'on n'a pas gardé l'odeur de l'écurie, pour ceux qui travaillent à la ferme. Mais en même temps, Jésus vient aussi à la ferme. Il vient aussi dans l'étable. Il vient aussi dans l'écurie. Il vient dans des moments de nos vies. On se dit, je ne suis pas sûr que c'est le temple de Dieu. Bien oui, c'est aussi le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu, il est en toi. Où que tu sois. À l'usine, au travail, à la maison. Oserais-je le dire, aux toilettes? Tu peux prier, tu peux lire ta Bible, ça va aussi. Pas de problème pour Dieu. Dieu veut établir sa présence en toi. Il ne veut pas juste venir et partir. Oh, il faut que j'aille au culte parce qu'autrement, je ne vais pas bien vivre ma semaine. C'est bien de venir au culte, c'est bien le rassemblement des chrétiens, c'est ce que Dieu nous demande. Donc, mais on recherche sa présence ici au culte, mais on le recherche aussi chez soi, dans notre vie quotidienne. On accueille sa présence. Et lui nous accueille. On recherche sa présence. Et même, il nous dit avec insistance dans Hébreux 10, verset 19, vous connaissez sans doute ce verset qu'on lit souvent avant la Sainte Seine, mais qui n'est pas valable que pour la Sainte Seine. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer
Nous avons la liberté, vous avez le code, vous avez la clé, vous avez l'autorisation. Puis des fois, on ne prend même pas cette liberté, on se retient. Ah, pas aujourd'hui, je ne me sens pas digne, j'ai pas prié depuis 2 jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Grâce à quoi? Grâce à vos bonnes œuvres? Grâce à vos prières? Ah, j'ai lu 15 chapitres. Ah oui, Dieu va m'accueillir. Non, grâce au sang du sacrifice de Jésus, rien d'autre. Jésus a tout fait. Et quelque part, ça nous humilie un peu, ça nous rend humbles plutôt que ça nous humilie. On ne peut pas faire quelque chose. Les musulmans, ils font, les bouddhistes, les hindous, ils font tous quelque chose pour essayer de s'approcher de Dieu. Ils font des trucs. Et puis, ils ne sont même pas sûrs que Dieu les accueille. Ils font des offrandes, ils font des sacrifices terribles, ils jeûnent, et ils ne sont même pas sûrs. Nous, ils ne nous demandent même pas ça. C'est la suite. On peut jeûner, on peut prier, oui, mais ce n'est pas une obligation pour rentrer dans sa présence. Il nous dit, grâce au sang, il nous a ouvert un chemin nouveau, vivant au travers du rideau, c'est-à-dire de son propre corps. Vous savez, c'est ce verset de voile qui est déchiré. C'est incroyable ce texte. Quand ça apparaît exactement au moment où Jésus rendit l'esprit. Il y a toute l'histoire de la Gethsémane, de la croix, des souffrances, 3 chapitres qui sont difficiles à lire, parce qu'on voit la souffrance de Jésus, les coups qu'il prend. Il est sur la croix, il le crucifie. Point. Jésus rendit l'esprit. Verset suivant, le voile du temple se déchira. Mais c'est pas à Gethsémane que ça se passe. C'est pas au même endroit. Pourquoi il nous parle de ça tout à coup? Parce qu'il y a un lien entre ces deux choses. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait le voile, séparation. Impossible d'entrer dans le lieu très saint. Seulement pour le grand prêtre, 1 fois par année. Et en plus, on ne peut pas voir Dieu et vivre, donc il va peut-être mourir. Donc on lui attachait une corde avec des clochettes, puis la corde, elle avait bien de l'empare, du lest. Puis quand il entre, il y en a un qui tenait la corde. Puis on se dit, s'il meurt, au moins, on ne va pas aller le chercher puis mourir aussi. On va le tirer, puis on ne va pas mourir. Ça, c'est jamais arrivé. Hein? Mais il y avait quand même cette impression-là, ce sentiment-là. Et il se tenait à carreau. Il dit, bon, tant qu'il y a les clochettes qui font du bruit, il est toujours vivant, c'est bon. Mais 1 seule fois par année. Et il devait se préparer pendant toute l'année. Ah, cette année, c'est mon tour. C'est pas juste être président de la Confédération. Chaque année, ça change. C'était le grand prêtre, 1 fois dans sa vie. Puis après l'année, c'était peut-être un autre. Je ne sais pas le nombre de fois qu'il avait le droit d'y aller, mais en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement un grand prêtre, vous êtes tous des grands prêtres. Et il n'y a même plus de rideau. Plus besoin de clochettes, plus besoin de cordes, plus besoin d'avoir peur. Entrons. Il nous a ouvert un chemin nouveau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Ce grand prêtre, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui a déchiré ce voile, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Jésus, son ministère maintenant, c'est d'être intercesseur. Vous vous rendez compte de ce privilège? Jésus intercède pour vous, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Et quand j'entends parfois des chrétiens découragés qui disent « Ah, je suis tout seul, il n'y a personne qui prie pour moi. Mon pasteur ne m'a même pas téléphoné, on ne m'a même pas rendu visite. » Je lui dis « N'oublie pas, il y en a un qui ne t'a pas oublié. » On est des hommes, on est des humains, on manque, on n'arrive pas. Jésus, à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Il n'est pas en train de te condamner, il est en train de prier pour toi. Et ce grand prêtre qui t'a ouvert le voile, il t'attend là. Approchons-nous donc de Dieu. Approchons-nous, ça veut dire que tu peux venir plus près que ce que tu es maintenant, avec un cœur sincère, un cœur vrai. Dieu le connaît ton cœur de toute façon. Donc tu n'as même pas besoin de tout lui raconter. Tu sais, Seigneur, cette semaine j'ai fait... Je sais. Comme des fois, sa femme, son mari dit, mais c'est bon, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai vu que tu as passé par là. Tu as laissé traîner des trucs là, c'est bon. Je sais, je te connais quoi. Je sais que c'est toi, c'est pas grave. Viens avec un cœur sincère, une entière confiance totale. Pourquoi est-ce qu'on doute encore? Est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que ce péché est tellement grave que Dieu ne peut pas le pardonner? Bien sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, on aime Dieu, on est chrétien, on a compris. Il fallait y obéir, des fois on chute, on tombe. Comme on a chanté, je suis tombé, tu m'as relevé. Il a même dit à Pierre, tu sais, je sais que tu vas tomber. Tu vas me renier, mais j'ai prié afin que quand tu te relèves, tu iras fortifier mes frères.
Même que Pierre, il a dit, non, Jésus, moi je ne vais jamais tomber. Moi je vais te suivre jusqu'à la mort. C'est difficile parce que Jésus savait, puis qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, arrête de dire des mensonges. Non, il ne lui a pas dit ça, il a dit, je prie pour toi. Et Jésus, il fait toujours ça pour nous. Il sait qu'on est humain, il sait qu'on est encore pécheurs. On n'est plus des pécheurs pratiquants, parce qu'on est conscient du péché, mais parfois on tombe, parfois on échoue. Et du coup, on s'approche de Dieu, on revient à Dieu le plus vite possible, parce que tout le temps qu'on attend avant de revenir à Dieu, c'est le temps où c'est l'ennemi qui nous tourmente, qui nous accuse, qui nous condamne, qui nous méprise, dit, t'as vu, t'es à terre, t'es tombé, t'es pas un bon chrétien, tu fais pas bien. Et puis on reste encore plus bas parce qu'on n'ose pas. C'est là où il faut courir vers Jésus. Approchons-nous donc avec assurance, qu'une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui nous donne mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Waouh, quelle œuvre il a fait pour nous, n'est-ce pas? Et personne ne peut le faire tout seul. La seule chose qu'on peut faire, c'est courir dans ses bras. Et l'aimer à nouveau, le remercier à nouveau. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons donc les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions. Voilà pourquoi il y a l'Église aussi, c'est pour s'encourager. Priez aussi les uns pour les autres, partager nos fardeaux, nos besoins et nous encourager à faire le bien. Ok, tu as fait une erreur, c'était difficile, tu as eu une difficulté. Je vais prier pour toi, je vais t'encourager, je vais t'aider. Et parfois c'est pratique, il ne faut pas juste dire je vais prier, je viens t'aider. Est-ce que je peux venir chez toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà. On s'encourage et on entre ensemble dans la présence de Dieu. Donc notre défi, ce n'est pas d'entrer et de sortir, ce n'est pas de venir le dimanche et de repartir, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Psaume 15. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est cette question qu'on se pose des fois. Psaume 1, verset 2 dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Souvent, notre bouche va trop vite et on parle mal. Ça vient déjà d'y penser, parce que si ça sort de notre bouche, ça commence dans les pensées. Et quand on parle mal, ça nous éloigne les uns des autres, mais aussi de Dieu. Donc Dieu nous demande de demeurer, d'apprendre à demeurer dans cette présence. C'est un choix. C'est une décision. La conversion, ce n'est pas juste un jour. Ce n'est pas parce qu'on s'est avancé à un appel une fois que tout est gagné. C'est que le début. C'est important, ce moment, il est important, cette décision. Mais après, ça, on s'engage. On signe un contrat. Jésus l'a déjà signé, avant même que tu signes, avec son sang. Puis maintenant, il accepte que tu signes pour collaborer avec lui, marcher avec lui, rester avec lui. Et quand on est proche de son cœur, eh bien, on comprend beaucoup mieux ce qu'il veut pour nous, mais aussi pour ce monde. Alors après, on apprend à connaître ce cœur de Dieu dont on a besoin de connaître. Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu dont on nous parle, qu'on connaît de loin, c'est une personne avec un cœur, des émotions, des désirs, des souhaits. Et quand on lit sa parole, quand on prie, quand on adore, on commence à comprendre un petit peu mieux cela. C'est pour ça que le psalmiste dit au psaume 62, verset 2, « C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, car c'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. » Quand il dit « c'est seulement près de Dieu », ça veut dire qu'il a sûrement essayé avec d'autres choses. Et des fois, on fait comme ça, on essaye avec Dieu, puis après on essaye avec un médecin, un ami, un psychologue, un psychiatre, etc. Je ne suis pas contre ces choses-là, on a besoin. Et merci Seigneur pour tous ces gens qui ont étudié, qui nous aident aussi dans des situations particulières. Mais au bout du compte, quand on a tout essayé, on se dit finalement, le meilleur, le seul qui reste, c'est Dieu. C'est le seul qui ne t'abandonnera jamais. C'est le seul, il dit, avec lui, aucun risque de faiblir. Et pourtant, c'est un psalmiste, c'est-à-dire c'est un adorateur, c'est un chanteur, c'est un ancien, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Et dans sa vie, il vit des difficultés, puisqu'il dit au verset 4, « Jusqu'à quand vous unirez-vous pour assaillir et abattre un homme, comme on abat un mur qui penche, une clôture branlante? Vous ne pensez qu'à lui faire perdre sa place. Vous vous plaisez à mentir. Des lèvres vous bénissez, au fond de vous-même vous maudissez. » Peut-être que c'est ce que vous vivez au travail.
et des fois même dans la famille, et des fois même dans l'église. Et c'est terrible quand on vit ça. Dans l'endroit où on devrait vivre la paix, la joie, le pardon. Mais ça arrive. Parce que l'ennemi est encore le prince de ce monde, et il sème la zizanie, la division, la destruction jusque dans l'église. S'il peut, il sait que ça va faire mal. Donc, on peut juste prier avec ce psalmiste en disant, c'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut, lui seul le rocher, la forteresse, où je peux être sauvé. Donc la louange, c'est l'attente de Dieu pour chacun de nous. Parce qu'il sait, pas comme un acte religieux qu'on doit louer, mais il sait le bienfait que ça produit en nous. Quand on loue, quand on adore, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît qu'on est faible, qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Dieu. Et on reconnaît que c'est Dieu le patron, que c'est Dieu le maître, que c'est Dieu incomparable. Et que moi, je suis qu'un petit être humain qui ait besoin d'un sauveur. Je me rappelle ça. Je me souviens. Je me remémore et je me remets à ma place. Dieu est en haut, moi je suis en bas. Vous savez, des fois, les chrétiens prennent Dieu pour une machine à distribuer des bonbons ou des boissons. Ils mettent une pièce, une prière, et puis ça va tomber. Puis quand ça ne tombe pas, on secoue la machine et ça ne marche pas ce truc. Désolé de comparer Dieu à ça, mais des fois j'entends dans l'attitude, dans les paroles, mais Seigneur, j'ai prié, il ne m'a pas répondu. C'est quand même Dieu qui est sur le trône, hein? C'est pas toi. Certains chrétiens s'asseyent sur le trône, puis disent Seigneur, tu pourrais me cirer les bottes là? Tu pourrais me bénir un peu? Tu pourrais t'occuper de moi, de mes besoins? Dieu est tellement bon qu'il le fait en plus, même si notre attitude n'est pas toujours juste. Mais à un moment donné, Dieu veut nous faire comprendre que c'est lui qui est sur le trône. Donc il va nous faire descendre de ce trône. Confesser nos fautes, notre orgueil, notre attitude. Seigneur, pardon, j'ai pris ta place. Vous n'êtes pas le centre du monde. Dieu est le centre du monde. Dieu est éternel, vous êtes fini. Vous avez un début, une fin. Lui, il n'a pas de début, pas de fin. Dieu est parfait, vous êtes imparfait. Donc on ne peut pas se comparer, même si on est issu de Dieu, créé par Dieu. Il y a un lien avec lui, mais il faut bien qu'on soit à notre place. Notre place, c'est d'être adorateur. Adorateur égal, c'est Dieu le patron. Je me rends. Hein, quand on lève les mains, c'est comme un gars qui est face à un ennemi avec son pistolet. Oh les mains! Seigneur, je me rends. Mais Dieu, il ne le fait pas avec un fusil, c'est ça qui est bien. Il ne le fait pas avec menace, il ne le fait pas avec violence, il le fait avec amour. Tu vas me donner ta vie? Tu vas me suivre? Tu es libre. Je ne vais jamais t'obliger. Peut-être que des fois on aimerait qu'il nous oblige un peu. C'est pour ça qu'on ajoute des rites religieux. On dit il faudrait faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais Dieu dit non, approchez-vous avec assurance, venez. Moi je vous accueille. Mais il sait que c'est la meilleure chose pour nous. Que c'est bien pour notre équilibre spirituel, c'est bien pour notre vie, qu'on soit à notre place et qu'on l'adore. C'est pas que Dieu il est mal dans sa tête, dans sa peau, qu'il est frustré. Oh, il n'y a personne qui me loue. Je suis tellement triste. Non, Dieu, il est souverain. Il ne souffre pas comme nous de rejet. Parce que de toute façon, il y en aura toujours un qui va l'adorer. Il y en a plus qu'un, il y en a des milliers qui l'adorent, jour et nuit, dans sa présence. Puis en plus, il y en a d'autres qui se joignent de la terre, des peuples et des nations. Et nous faisons partie de cette grande foule de témoins qui l'adorent. Donc, mais ça sera toujours votre choix. Dieu ne va jamais vous obliger. Il ne va jamais tirer la louange en forçant. Mais quand vous avez fait ce choix, alors Dieu va être béni. Dieu va être encouragé. Dieu va dire, waouh, mon enfant, waouh, mon fils a été donné pour ça. Et voilà le résultat. Ce n'était pas en vain. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui m'adorent sur la terre. Quelle gloire! Ma gloire se répand sur la terre. Et la gloire de Dieu se répand comme ça. Quand des hommes et des femmes élèvent des mains vers Dieu pour l'adorer, pour dire, c'est grâce à toi que je vis. Psaume 139. Tu m'as créé, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Et maintenant, je t'adore en retour, avec qui je suis. Avec ma voix, avec mon corps. Je ne suis pas parfait, mais je te donne ma vie. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire ce matin. Et je sais, presque tous l'ont déjà fait ce matin. Si quelqu'un ne l'avait pas fait, c'est le moment. N'attends pas plus longtemps.
Et puis si tu as fait un petit peu, mis ça de côté pendant quelque temps, c'est le moment de te réengager, de renouveler cette alliance avec Dieu, dire oui, ce matin je vais adorer Dieu. Je n'avais pas compris pourquoi, comment, mais je l'adore parce qu'il m'a donné son Fils, parce qu'il prie pour moi, parce qu'il m'aime toujours. Qui que tu sois, quelle que soit ta vie, Dieu t'aime toujours. Et Dieu t'accueille. Tu es son Fils, tu es son enfant. Alors je termine en citant le psaume 42 qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il se parle à lui-même, ce psalmiste, il dit « Ah mais pourquoi tu n'arrêtes pas de te plaindre? Mieux vaut espérer en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » On l'a chanté dans le premier chant. Encore et encore. Quelqu'un m'a dit une fois, il m'a posé la question, « T'en as pas marre de louer Dieu ?» Quelle question? Ben non, j'en ai pas marre. Autrement, j'aurais déjà arrêté si j'en avais marre. Mais c'est ma raison de vivre, c'est ma vie, c'est ma joie. Et c'est pas que la mienne, c'est aussi la vôtre. Et en plus, je me rends compte que j'adore Dieu plus maintenant qu'avant. Parce que je le connais mieux, parce que je l'aime plus, et parce que j'ai plus d'occasion de le faire. Donc, c'est juste normal si vous adorez plus qu'avant. Et puis en plus, là-haut, vous allez adorer encore plus. Hein, parce que ça sera 24 sur 24, jour et nuit. Avec les anges, mais on sera tellement bien entouré d'adoration que ça ira tout seul. Il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur, tout ce qui nous freine parfois. Plus rien. Adoration, louange. Donc, quand on loue sur terre, on se prépare, on s'entraîne, et puis on se dit, waouh, ça va être encore mieux que ça. Ça va être encore plus merveilleux. Dieu m'a sauvé, Dieu m'aime, et je serai avec lui pour toujours. Ça vaut la peine. Prions ensemble. Merci Jésus, tu es tellement bon pour nous. Merci pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui nous invites à ta table. C'est toi qui nous dis de venir nous approcher de toi. C'est toi qui as payé le plus grand prix. Oh, merci pour ta vie donnée pour chacun de nous, Seigneur. Je te loue et je te bénis parce que tu l'as donnée pas juste pour moi, mais pour chacun de mes frères et sœurs. Merci parce que chacun peut t'offrir une louange qui t'est agréable. Merci parce que tu reçois les chants de ton Église, tu reçois les prières, tu reçois l'adoration de ton peuple. Et je te prie que cette louange, elle coule, elle déborde dans la vie de chacun ici ce matin. Même que ça déborde au-delà, que ça ne s'arrête pas dans les murs de cette Église, que ça déborde dans les maisons de chacun d'eux, dans leur famille, dans leurs relations, dans leur groupe de prière, dans leur groupe de maison, et que d'autres parviennent à la connaissance de ton amour, Seigneur. Et que d'autres puissent se joindre à cette adoration, à cette louange avec nous, pour que tu sois encore glorifié, Seigneur, sur cette terre. Amen.